Quand on parle de réseau informatique, il y a deux choses qui comptent vraiment, la vitesse et la fiabilité. Justement, aujourd'hui, on va décortiquer EIGRP, le protocole de routage intelligent de Cisco qui permet au réseau de s'adapter et même de s'auto-réparer en un clin d'œil. Commençons par un problème que tout le monde connaît dans le monde des réseaux. Plus un réseau grandit, plus ça devient compliqué de s'assurer que les données prennent toujours le chemin le plus court et le plus efficace pour aller d'un point A à un point B. Parce que oui, quand on commence à ajouter des routeurs et encore des routeurs, configurer chaque route à la main, ça devient un vrai casse-tête. Le réseau devient rigide, super lent à réagir s'il y a une panne. Bref, il faut une approche beaucoup plus dynamique, plus intelligente. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, le routage statique. C'est un peu comme si on dessinait la carte à la main. C'est précis, mais si une route est bloquée, le trafic, lui, est complètement perdu. De l'autre côté, on a le routage dynamique. Là, les routeurs agissent comme des GPS. Ils trouvent eux-mêmes le meilleur itinéraire en temps réel et s'adaptent instantanément aux moindres changements. Et c'est justement là qu'intervient la solution de Cisco EIGRP. C'est une méthode vraiment brillante et efficace pour gérer ce routage dynamique. Ce qui fait la réputation de IGRP, c'est sa convergence rapide. Ça veut dire quoi? Qu'en cas de panne, il trouve une nouvelle route quasi instantanément. Il est aussi très économe, il n'utilise la bande passante que quand c'est vraiment nécessaire. C'est pour ça que c'est un outil de choix pour les ingénieurs réseau. Ok, mais avant que toute cette magie opère, il y a une première étape cruciale. Les routeurs doivent d'abord se présenter les uns aux autres pour devenir ce qu'on appelle des voisins. Et pour qu'ils se rencontrent, c'est super simple. Dans la configuration, on utilise une première commande pour, en quelque sorte, allumer le processus AIGRP sur le routeur. Puis, avec une deuxième commande, on lui dit quel réseau il doit annoncer à ses futurs voisins. C'est tout. Attention, il y a une condition non négociable. Il faut voir le numéro de système autonome, ou AS, comme le maillot d'une équipe de foot. Les routeurs ne discuteront qu'avec les autres routeurs qui portent exactement le même numéro. Si les numéros sont différents, ils s'ignorent. La relation de voisinage ne se fait tout simplement pas. Bon, maintenant que nos routeurs sont voisins et qu'ils papotent entre eux, la grande question c'est comment EIGRP fait-il pour choisir le meilleur chemin parmi toutes les options qui s'offrent à lui? C'est là que la magie opère, grâce à un algorithme qui s'appelle Duel. Il faut vraiment voir Dual comme le cerveau de EIGRP. Non seulement il calcule le meilleur chemin possible vers chaque destination, mais il s'assure aussi qu'il n'y a aucune boucle. Il garantit un chemin fiable et toujours prêt à l'emploi. Alors, pour s'organiser, ce fameux dual utilise trois tables. D'abord, la table de voisinage. C'est tout simplement la liste de ses potes, ses voisins directs. Ensuite, la table de topologie. C'est la carte complète de toutes les routes possibles qu'il a apprises de ses voisins. Et enfin, la table de routage, c'est la version finale, celle qui ne contient que les meilleures routes, les chemins VIP qui seront vraiment utilisés. Et Dual est vraiment malin. Il ne se contente pas de trouver la meilleure route. Il identifie deux types de chemins. Le successeur, c'est la route 5 étoiles, la meilleure de toutes, mais il identifie aussi un successeur faisable, qui est en quelque sorte le plan B, un chemin de secours déjà validé, prêt à prendre le relais à la seconde où le chemin principal tombe. C'est ça le secret de sa vitesse. Et pour choisir ce fameux plan B, EIGRP applique une règle de sécurité super simple, la condition de faisabilité. Pour faire simple, ça veut dire que pour qu'un chemin de secours soit accepté, il faut que le voisin qui le propose soit déjà plus proche de la destination que nous. C'est une règle de bon sens qui garantit que le chemin de secours ne nous fera jamais faire demi-tour. C'est ce qui évite les boucles de routage. Allez, on passe à un point super important. Un piège classique, surtout avec les vieilles configurations réseau, le résumé automatique. Cette fonction, l'autorésumé, c'est l'idée de regrouper plein de petits réseaux en une seule grosse annonce pour simplifier. Le problème, c'est quand les morceaux de ce réseau sont éparpillés, pas connectés directement. On appelle ça des réseaux discontinus. Et là, la carte devient fausse. Alors, imaginez le scénario. Un paquet est envoyé vers un bout de ce grand réseau, résumé. Sauf que ce bout n'existe même pas en réalité. Pour éviter que ce paquet tourne en rond pour l'éternité en cherchant sa destination, IEGRP a un mécanisme de sécurité très astucieux. Le routeur, malin comme il est, crée une route vers une sorte d'interface fantôme, la nulle zéro. Pensez-y comme à un trou noir, une déchiqueteuse à paquets. Tout paquet qui est destiné à une route inexistante est envoyé vers nulle zéro et est tout simplement supprimé. Problème réglé. La bonne nouvelle, c'est que cette fonction est maintenant désactivée par défaut dans les versions modernes d'iOS. Mais au cas où, on peut toujours la désactiver avec une commande toute simple, No Auto Summary. Pour finir, on va parler de la fonctionnalité qui a un peu le super pouvoir de IGRP, ce qui le rend vraiment unique par rapport aux autres.
La plupart des protocoles de routage sont assez rigides. Ils n'utilisent que des chemins qui ont exactement le même coût, la même qualité. Et IGRP, lui, est beaucoup plus flexible. Il peut faire de l'équilibrage de charges sur des chemins de coût inégal. Ça veut dire qu'il peut envoyer du trafic sur plusieurs routes en même temps, même si une route est un peu moins bonne que l'autre. C'est une capacité incroyable pour optimiser un réseau. Comment c'est possible? Grâce à une commande toute simple, variance. Pour faire court, chaque route a un score, sa métrique, qui définit sa qualité. La commande variance agit comme un multiplicateur sur la métrique du meilleur chemin. Donc, si on configure la variance à 2, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça dit au routeur, tu as le droit d'utiliser n'importe quel chemin de secours valide tant que son score n'est pas plus de 2 fois moins bon que celui du meilleur chemin. Résultat, on augmente la bande passante disponible et la résilience de tout le réseau. Alors, on pourrait se demander si EIGRP est aussi performant, aussi intelligent, pourquoi est-ce que ce n'est pas le seul protocole utilisé partout aujourd'hui? Eh bien ça, c'est une excellente question qui ouvre tout le débat entre les standards ouverts et les technologies propriétaires dans le monde du réseau.